Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. C'est déjà la première finale de cette saison avec les 3 meilleurs candidats du mois de septembre. Ils sont là, ils sont très impatients de savoir qui d'entre eux va gagner cette finale ce soir. Vous êtes prêts dans la foi et la bonne humeur? Sans plus attendre, démarrons le jeu. Et oui, le mois de septembre touche déjà à sa fin et je suis avec les 3 finalistes, Annie, Gilles et Louise. Il y a une petite tension, mais beaucoup d'amitié entre eux. Vous allez le voir pendant cette émission. Je suis très heureux de retrouver Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, bien. Oui, ça va. Vous avez quelque chose à me raconter? Bah écoutez, non, pas grand-chose. Voilà, ça va. D'accord. Alors, rappelez-nous d'où vous venez pour les téléspectateurs qui ne vous auraient pas vu. Alors, moi, je viens de Vincennes. D'accord. Voilà. Et vous avez de multiples engagements à Vincennes, hein? Oui, j'ai beaucoup à faire, oui. Je me souviens, vous aidez beaucoup de personnes, vous êtes dans plusieurs associations, vie de paroisse, etc. C'est ça, entre le catéchisme, la conférence Saint-Vincent-de-Paul, principalement. Donc vous êtes occupée. Alors Annie, l'heure est grave parce que vous pouvez gagner cette finale aujourd'hui, hein? Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors passons 2 minutes ensemble avec la première question. Qu'est-ce qu'une église monolithe? Creusée et non érigée, professant un seul Dieu ou professant une seule nature du Christ? Creusée et non érigée. C'est une bonne réponse, la réponse A, effectivement. Qui a troqué son droit d'aînesse contre un plat de lentilles? Judas, Jacob ou Ésaü? Ésaü. C'est exactement Ésaü. Faites appel à votre mémoire. Où eurent lieu les JMJ de 2002? À Atlanta, à Québec ou à Toronto? À Toronto. Toronto, exactement. 3 bonnes réponses à la suite, Annie. Le collège des Bernardins a formé plusieurs milliers de moines, dominicains, cisterciens ou templiers? Les dominicains? Non, ce sont les cisterciens. Ah. Quel fantôme, que l'on disait vêtu de bure, était jadis objet de superstition dans les campagnes? Le moine bourru, le Saint-Bernard ou le prêtre fou? Le Saint-Bernard? Non, c'était le moine bourru. Quels sont les rois sculptés au-dessus des portails de Notre-Dame de Paris? Ce sont les rois mages, les rois de France ou les rois de l'Ancien Testament? Les rois de l'Ancien Testament. Bonne réponse, qui vous donne un 4e point. De quelle conférence épiscopale dépend le diocèse catholique de Gibraltar? De Grande-Bretagne, d'Espagne ou d'aucune? D'Espagne. Non, c'est d'aucune. Ah, d'accord. D'aucune. Ah oui. Voilà. Quel groupe sanguin très rare semble être celui du crucifié du Saint-Suaire et du porteur de la Sainte Tunique d'Argenteuil? AB, A ou O? C'est le groupe AB. C'est une bonne réponse, Annie. Vous marquez, grâce à ce groupe sanguin, un 5e point. C'est bien. Gilles, bonsoir Gilles. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, vous êtes en forme éclatante. Impeccable. Bon. Je me suis laissé entendre dire que vous êtes comédien, vous jouez au théâtre. Je fais du théâtre amateur, en effet. Alors, est-ce que vous avez une pièce en préparation? Oui, nous avons une pièce en préparation, oui, en pleine préparation. Oui, nous travaillons sur On ne badine pas avec l'amour d'Alfred Demus. Ouh là là, sujet sérieux. Oui. Alors, vous allez donner des représentations, vous êtes d'Amiens de mémoire aussi. Oui, donc on donne des représentations à Amiens, dans la région, un peu partout, là où on veut nous accueillir, bien sûr. Alors, le théâtre plus la télé, vous allez signer des autographes dans toutes les rues d'Amiens. On n'en est pas encore là. Et je sais, vous nous l'aviez dit quand vous êtes venu, que vous avez aussi, vous, beaucoup d'engagement dans plusieurs structures et associations. Gilles, il faut que vous dépassiez 5 points si vous voulez choisir les thématiques de la manche 2. On y va. On y va? Quel film de Marcel Carné, en 1945, réunit Arletty, Jean-Louis Barrault et Pierre Brasseur? Les Enfants du Paradis, On purge bébé ou Le Fils de l'Enfer? Je dirais Les Enfants du Paradis, réponse A. Ce sont Les Enfants du Paradis.
Quel acteur célèbre jouait Pharaon dans les 10 commandements de Cécile B. DeMille? Yul Brynner, Charles Heston ou Kirk Douglas? Yul Brynner. C'est Yul Brynner. Et Charlton Heston jouait lui Moïse. Que firent Jacob à Béthel, Moïse après l'Alliance, Josué sur le mont Garizim et à Sichem, Absalom pour sa propre gloire? Ils se sont coiffés d'un turban blanc, ont mangé des fèves ou élevé une stèle. Je vais dire la réponse C, élever une stèle. Eh bien, vous dites bien. Bravo. Que précise la présentation générale du missel romain à propos des vases sacrés? Ils doivent normalement comporter une croix, être dorés à l'intérieur ou être dorés à l'extérieur. Alors, je vais répondre la réponse B, être doré à l'intérieur. Eh bien, vous savez, c'est une bonne réponse. Dans les années 1800, qu'est-ce qui indiquait l'élection du pape durant un conclave? Une fumée rouge, une fumée blanche ou l'absence de fumée? Alors, ce n'était pas une fumée blanche. Je vais répondre C, l'absence de fumée. C'est ça, exactement. C'est une absence de fumée. Comment Dieu détruit-il Sodome et Gomorrhe? Par une inondation d'eau salée, une pluie de soufre et de feu ou un tremblement de terre? J'hésite entre B et C. Je vais dire B, la pluie de soufre et de feu. Excellente réponse qui vous permet de passer juste devant Annie et de marquer votre 6e point. Bravo Gilles. Et puis là, Louise. Bonsoir Louise. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors Louise, c'était la semaine dernière. Oui. Vous avez gagné contre votre mari, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission. Et oui, Mais il a été très bon joueur. absolument. Il vous a même dit qu'il était ravi. Oui. Parce qu'il avait déjà été en finale, Et voilà. Plusieurs Chacun son fois. tour. Ouais. chacun votre tour. Est-ce que vous avez un message particulier à passer Non, pas particulièrement. En revanche, vous avez un point commun. Je vous ai entendu, Gilles, vous avez dit, mais quel point commun y a-t-il entre Tours, où vous vivez, Ah oui. et Amiens? Alors, Vous l'avez Alors, le appris. point commun, c'est Saint-Martin. et pourquoi? Parce que Saint-Martin a partagé son manteau en deux, comme chacun le sait, et cette scène s'est passée à Amiens, en l'an 337. Voilà, j'ignorais que c'était Amiens. Voilà. Vous l'avez appris, merci beaucoup. Donc c'est Ils sont- sympathique quand les Voilà. candidats se trouvent des points communs. Louise, vous êtes prête? J'ai la pression, oui. 5, 6. Très bien. Dans quel pays le pape Léon XIV avait-il été missionnaire? Le Pérou, le Mozambique ou la Thaïlande? Le Pérou. Excellente réponse. Qui patronne les fleuristes? Saint-Œillet d'Inde, Sainte-Rose de Lima ou Sainte-Marguerite? Ah, Sainte-Marguerite? Non, Ah, c'est Sainte-Rose de Lima. Exactement. Réponse B. Sorti en 1952, le film Les hommes ne regardent pas le ciel se situe en 1914 et raconte la biographie du pape. Pie VIII, Pie X ou Pie XII? Pie 10. Mais n'hésitez pas, c'est une bonne réponse. Pie X. En Marc 4, à qui Jésus dit-il: silence, tais-toi? À Pierre, à la mer ou au corbeau? À Pierre. Non, à Ah la non mer. Ah, Qui a fait construire la première basilique Saint-Pierre à Rome? L'empereur Constantin, Charlemagne ou le pape Jules Ier? le pape Jules Ier. Et non, c'est Charlemagne qui avait eu cette idée folle. Sur quelle cathédrale a pris place une chimère, gargouille sans fonction de gouttière, avec la tête de Dark Vador, après un concours auprès d'enfants pour choisir une incarnation du mal? À Paris, à Jakarta ou à Washington? Washington? Bonne réponse. Qui a réalisé en 2005 le film très spirituel intitulé Saint-Jacques, la Mecque? Jean-Luc Godard, Claude Lelouch ou Colin Serrault? Colin Serrault. Bonne réponse. Quel est l'autre nom de la cuscute? Dent d'évêque, pied cardinal ou barbe de moine? Barbe de moine. Non, c'est pas. Barbe de moine, Oui, c'est ça. c'est une bonne réponse et ce sont des plantes. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, mais vous êtes à égalité.
Louise et Annie avec 5 points. Ah. Donc il faut que je vous départage avec une question. La plus rapide de vous deux doit buzzer. Ok. Êtes-vous prête? Oui. Annie? Annie, elle ne me parle plus. Elle est... La concentration même. Comment appelle-t-on le pupitre où est posé le lectionnaire? Oui, Lambon. Lambon, le lectionnaire ou la Bible. Il s'agit effectivement de Lambon. C'est donc Gilles qui choisira 2 thèmes et Louise un thème pour la finale de ce soir et ça va être un grand moment. C'est parti pour la deuxième manche. En chemin vers la finale du mois de septembre entre Louise, Gilles et Annie. Chers amis, voici les 6 thèmes que je vous propose et Gilles, vous en choisirez 2 et Louise 1 parmi les suivants. Vous commencez à les connaître. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi ou questions providentielles. Gilles, dites-nous. Alors, je choisis liturgie, sacrements et prières et questions providentielles. Très bien. Vous aimez bien les questions providentielles? Oui. Louise? Je rajoute art, culture et foi. Art, culture et foi. Et vous aussi, vous aimez bien cette Ah oui, thématique? j'aime bien. Alors, nous remettons les compteurs à 0 et 2 d'entre vous iront à la finale de ce soir. Là, il faut buzzer, là. Oui. Liturgie, prière et sacrement. Je suis une promesse qui affermit ceux qui reçoivent une mission spéciale, comme Josué, les juges, David et les rois fidèles, les prophètes, jusqu'à la Vierge Marie. J'apparais au début des 2 plus anciens formulaires que nous ayons de la prière eucharistique. Le geste du prêtre qui m'accompagne signifie et opère le don de la présence divine, exprimé dans la formule de salutation. La réponse du peuple est un acte de foi dans la grâce de l'ordination du ministre. Révélant la nature profonde de la liturgie, le peuple répond en effet et avec votre esprit. Louise? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous avez marqué votre premier point, Louise, mais je crois que Gilles, vous aviez aussi la réponse. Question providentielle. Mon nom rappelle une bataille de 1839, celle du champ des Merles. Après la domination des Dardaniens, des Romains et des Slaves, j'ai été en effet le lieu de la défaite de ces derniers, qui devinrent alors vassaux des Ottomans durant plusieurs siècles. Parmi les causes des troubles récents se trouve le contraste entre la religion de la majorité de ma population, liée à la domination ottomane, et la valeur spirituelle, historique et affective très forte pour les Serbes, des monastères chrétiens que j'abrite. Ils sont comme le berceau de leur foi. Mon drapeau bleu est frappé de la forme du pays. Créé en 2008, après scission... Oui, Louise? Le Kosovo? C'est le Kosovo. Après scission de l'ex-Yougoslavie, ma capitale est Pristina. Je suis le Kosovo. Gilles, vous êtes fait couper la barbe, là. Hein? Ça se joue à rien. 2 points pour Louise. Gilles et Annie vont bientôt ouvrir leur score. Art, culture et foi. Je suis un compositeur français. J'ai connu le succès dès mes 18 ans et cherché ma voie entre les influences de Ravel, Debussy, Satie et Fauré. J'ai redécouvert les maîtres anciens comme Monteverdi et Bach et retrouvé la foi catholique en 1930. Oui, Gilles? Camille Saint-Saëns. Non, ce n'est pas Camille Saint-Saëns. Et retrouvé la foi catholique en 1930, alors que ma musique atteignait sa pleine maturité. Après un pèlerinage à Rocamadour, j'ai composé mes litanies à la Vierge Noire, écrit 4 mots pour un temps de pénitence, 4 motets, pardon, pour un temps de pénitence, et Fauré? Comment? Fauré? Non. Non. Et après la guerre, 4 prières à Saint François d'Assise. J'ai signé l'opéra Dialogue des Carmélites sur livre de Bernanos. Mon prénom est Francis. Poulenc. Bravo Louise. Francis
Poulenc. 3 points. Gilles et Annie, 0 points. Nous allons passer à une question liturgie, prière et sacrement. Vous êtes prêts? Je produis un signal sonore destiné à remplacer les cloches depuis la messe du jeudi saint jusqu'à la vigile pascale. La crécelle. C'est une bonne et rapide réponse, Gilles. Crécelle. Sorte de claquoir faisant un bruit sec et répété. Je ne suis pas d'abord connu aujourd'hui pour cette fonction liturgique. Il existe en effet de nombreux modèles grâce auxquels les enfants nous cassent les oreilles, en général sous la forme de moulinets produisant un bruit aigre, d'où l'expression péjorative concernant une voix. J'évoque également le souvenir malheureux des lépreux qui avertissaient ainsi de leur passage « Je suis la crécelle ». Louise, vous avez 3 points, Gilles 1 point, Annie 0 point. Question providentielle. On trouve de nous 2 espèces sur la côte méditerranéenne du Proche-Orient. Nous sécrétons un liquide qui paraît d'abord blanchâtre, tirant sur le vert, mais qui change de teinte au soleil et une nouvelle fois avec des additifs. Étant donné que la production de cette couleur demandait beaucoup de peine, elles avaient une valeur d'autant plus grande et étaient utilisées particulièrement pour des étoffes précieuses, dont la tente d'assignation et les vêtements du souverain sacrificateur. Nous sommes des mollusques du genre murex et donnons, selon la Bible, leur nom au rouge violacé qui était celui de l'empereur de Rome et fut transmis moins bleu aux cardinaux. La pourpre. Ah non, le poulpe. Je ne sais plus. La pourpre. Non, c'est bon, c'est bon. C'est le pourpre. Les pourpres. C'est une bonne réponse. Louise, vous avez donné une bonne réponse qui vous permet d'avoir 4 points. Gilles, 1 point et Annie, 0 point. Malheureusement, ma chère Annie, la partie est terminée et ce sont Gilles et Louise qui vont aller en finale. Mais regardez ce que nous vous offrons. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir ce très bel ouvrage illustré sur l'art de Lyon. Si, comme Annie, vous voulez me rejoindre sur le plateau et participer à une émission de QCM, c'est assez simple, j'ai la solution. Répondez à la question suivante. Qui a rédigé et donné les exercices spirituels? Je sais que vous savez. Envoyez-nous la bonne réponse avec votre numéro de téléphone à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com, et je me ferai une joie de vous accueillir sur ce plateau. Annie, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Revenez une prochaine fois et parlez-en autour de vous. Avec plaisir. À bientôt. Oui. Gilles et Louise, on se retrouve tout de suite pour la finale. C'est l'heure de la finale du mois de septembre qui va s'opérer entre Louise et Gilles. Il y a un peu de tension, je l'avoue, et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Voici les thématiques. Louise, j'espère que vous aurez la main chanceuse, puisque c'est à vous que revient cette lourde tâche. Alors, quel thème avez-vous tiré au sort? Les diocèses. Les diocèses. Je cherche mes questions relatives aux diocèses. Les diocèses. Vous êtes prêts? Oui. Nous le sommes. Alors Gilles et Louise, c'est parti. De quel diocèse le pape est-il évêque? Oui Louise? Rome. C'est une bonne réponse, vous marquez votre premier point. En comptant l'archidiocèse d'Alger, combien de diocèses comprend Alger? L'Algérie. Combien de diocèses comprend l'Algérie? Un Gilles? seul. Non, Non. il y en a 2 au moins. Il y a Alger et Oran. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah, rejouez. Louise? 3. Non, ce n'est pas 3. En comptant l'archidiocèse d'Alger, combien de diocèses comprend l'Algérie? Alors 4. Effectivement, c'est 4. Alger, Constantine, La Gouate et Oran. Vous êtes à égalité. Nous passons à la 3e question. Quel concile a écrit que les diocèses sont des parties du peuple de Dieu, entre guillemets, dans lesquelles et à partir desquelles existe l'Église catholique? Gilles? Le concile de Trente. Ce n'est pas le concile de Trente. Rejouez. Oui, Louise? Concile de Latran. Ce n'est pas le concile de Latran. Rejouez. Vatican I. Ce n'est pas Vatican I.
Louise? Au concile de Nicée. Non. Vous pouvez continuer à appuyer. Ah, allez-y. Au concile d'Éphèse. Non. Je crois que là, je vais vous donner la réponse. Il s'agissait de Vatican II. Ah, on aurait dû penser. Question suivante. À Clamecy, en Bourgogne, quel diocèse de Terre Sainte trouva asile et implantation lorsque la ville de naissance du Christ fut prise par Saladin? La Judée. Ce n'est pas la Judée. À Clamecy, en Bourgogne, quel diocèse de Terre Sainte trouva asile et implantation lorsque la ville de naissance du Christ fut prise par Saladin? Oui, Gilles? Le diocèse de Nazareth? Non, ce n'est pas le diocèse de Nazareth. C'est la ville de naissance, hein, Louise? À Jérusalem. Ah oui, non mais oui. Allez-y, allez-y, jouez, appuyez. Ben, le diocèse de Bethléem. Bravo. Oui, mais c'était tout simple. C'est le diocèse de Bethléem. C'est souvent les questions les plus simples. Hein. Alors, Louise, vous avez 1 point, Gilles, 2 points. Quel diocèse du nord de l'Italie abrite le rite ambrosien? Milan. C'est Milan, effectivement. Le rite ambrosien qui fait partie des rites catholiques latins. Milan, vous êtes à égalité. Vous êtes prêts? Oui. Qui nomme un évêque dans un diocèse? Le pape. C'est une bonne réponse. Gilles a repris la main. 3-2. Quel archidiocèse métropolitain français a relevé les noms des anciens diocèses de Lodève? Mende. Ce n'est pas Mende. Béziers, Agde. Gilles? Narbonne. Ce n'est pas Narbonne. Louise? Montpellier. C'est Montpellier. Vous êtes à égalité et je vais devoir vous départager. Initialement peuplée de populations indigènes phéniques pendant plusieurs milliers d'années, j'ai été conquise, colonisée, puis convertie au christianisme par des chevaliers allemands au XIIe siècle. J'ai vécu 700 ans sous la coupe de l'étranger. La musique tient une grande part dans ma culture et on dit que j'ai un peuple chantant. L'Autriche. Ce n'est pas l'Autriche. Je suis le pays du compositeur de musique classique, religieuse et contemporaine, Arvo Pärt, créateur du style. La Finlande. Ce n'est pas la Finlande. Créateur du style Tintinabuli, qui a reçu en 2017 le prix Ratzinger. L'Estonie. C'est l'Estonie. Vous avez gagné, Louise, le prix Ratzinger pour sa contribution significative dans le domaine de la musique sacrée. Je suis le plus nordique des pays baltes. Je suis l'Estonie. C'est donc vous, Louise, qui remportez cette finale. C'était serré. Du mois. Bravo. Très serré. Mais regardez, quand même, Gilles, pour vous récompenser, vous ne partez pas les mains vides. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Gilles, une jolie médaille en or, savez-vous à qui vous allez l'offrir? J'hésite parce qu'il y a tellement de personnes que j'aime à qui j'aimerais l'offrir, ça va être compliqué. Ne dévoilez rien et gardez ce secret pour vous pour le moment. Merci beaucoup, Gilles. Vous avez été un très très chouette candidat et très sympathique candidat. Voulez-vous passer le bonjour à quelqu'un? Bah oui, je vais passer le bonjour à Annie, mon épouse, la même depuis un peu plus de 50 ans. Fanny et Chloé, mes enfants, et David, mon gendre, mes petits-enfants. Je ne vais pas en oublier, il n'y en a que 4, ça va aller vite. Andrea, Margot, Marie-Lou et Gabin, et mes arrière-petits-fils, Eden et Milo. Je les embrasse tous très fort. Ben, nous les embrassons aussi tous très fort. Merci beaucoup, Gilles. Louise. Et moi, je salue mon mari Xavier. J'ai enfin pu gagner comme lui. Je salue mon petit bébé Zachary et toute la paroisse Notre-Dame-la-Riche de Tours. Mais surtout, avant tout ça, vous avez aussi gagné un cadeau. Ah oui, c'est vrai. Regardez ce que nous vous offrons. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de vos voyages culturels, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €.
vous allez pouvoir voyager avec Xavier et peut-être votre bébé. Oui, oui. Vous verrez bien. Merci, vous avez été une fabuleuse candidate, vous aussi. Merci à toutes et tous de votre fidélité. Merci d'être présents tous les samedis soirs. Sachez que si jamais vous voulez regarder l'émission, vous pouvez le faire en replay sur ktotv.com. Passez une excellente soirée, une très bonne semaine. On se retrouve samedi prochain avec 3 nouveaux candidats. D'ici là, faites attention à vous et aux autres. À bientôt. Au revoir.